Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ et merci de nous rejoindre sur la nouvelle chaîne missionnaire. Aimés de Dieu, à l'heure où beaucoup cherchent un sens, une direction, une raison de s'engager durablement, certaines vies témoignent en silence ou avec audace que l'appel de Dieu est vivant et fécond. Bienvenue dans Sentier de vocation. Ce nouveau numéro nous conduit sur les traces d'un tel témoignage à la rencontre d'une religieuse de la congrégation des Sœurs de Sainte Catherine d'Alexandrie. Chers téléspectateurs, accrochez-vous, allons donc à sa rencontre. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, alors c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de Sentier de vocation et c'est avec cette joie que j'accueille la révérende sœur Tilalo Brigitte Baka, sœur de Sainte Catherine d'Alexandrie. Sœur, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci, Christian. Disons, Gabde. Yeah. À la fière. À la fière. Ah, voilà. Bon, bienvenue une fois encore sur ce plateau. C'est avec une joie immense que nous accueillons. Déjà, le sourire qui se fait voir au visage. En complicité avec les téléspectateurs, sûrement que votre histoire vocationnelle cache beaucoup de choses que nous allons certainement découvrir. Alors, comment se porte votre congrégation et votre mission? Nous allons toutes bien. Oui, la mission aussi avance peu à peu avec la main de Dieu. Oui. Oui. Et nous rappelons que vous êtes économe à la maison provinciale qui est à Sokodé, c'est dans la région centrale au Togo, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc je disais tantôt en off avant de débuter cette émission qu'à l'économie il y a de l'argent. Hein. Les économes gèrent plus les chiffres. Oui, Les oui. chiffres, oui. D'accord. Alors, sœur Brigitte, toute petite question avant de commencer. J'entends souvent ce prénom d'origine kabye, c'est ça? Tilalo. Tilalo, qu'est-ce que ça veut dire? Tchelahalo, c'est la femme de mercredi Ok, en kabye. ok. Voilà. La femme de mercredi. Mercredi. Et en pays kabye, est-ce qu'il y a une spécialité quand on est femme, une particularité quand on est femme de mercredi? Bon, on dit souvent que ce sont des femmes pleines d'énergie. Ok. Le mercredi, les filles qui sont nées le mercredi, on dit qu'elles sont pleines d'énergie et de vie. Elles sont fécondes. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est vrai, on le dit comme ça. D'accord. Eh bien, votre vocation nous en dira réellement. Quand nous prenons même votre nom de famille, ma soeur, votre nom de famille, c'est un nom, hein? Parce que Baka, on sait que le président du comité national Miss Togo s'appelle Baka également. Est-ce que vous êtes familier? Non, je crois qu'il doit être d'Aného par là. Ok. Oui, moi je suis de la région de Kara. D'accord. Oui, D'accord. je suis de Kara. D'accord. Alors, ma soeur, tout cela nous amène donc à rentrer maintenant dans votre histoire vocationnelle, mais surtout à nous baser sur l'identité, vos origines. Remontons aux origines pour découvrir qui est réellement la sœur Brigitte Baka. Alors, dites-nous. Je suis de Pia, Ok. voilà, dans la préfecture de Koza.
Mes deux parents sont de Pia et mon papa a travaillé à Niamtougou, à la base aérienne. Et donc, né à Pia, j'ai grandi avec mes parents à Niamtougou. Je suis partie de chez eux pour finir le lycée à l'ITC Assomption à Sokodé. Voilà, suivi de mon entrée au couvent. C'est ce que je peux dire. D'accord. Maintenant, dites-nous, sœur Brigitte, comment le Seigneur vous a appelé? Comment est-ce que vous avez vécu cet appel si particulier, puisque nous savons que toute vie est vocation. Et vous avez décidé de répondre à l'appel du Seigneur en étant consacrée, en étant religieuse. Dites-nous comment cela s'est passé. C'est pas souvent facile de parler de soi, surtout quand il s'agit de la vocation. Je ne peux pas dire que j'ai entendu l'appel de Dieu un matin ou un soir avec précision, mais je me rends compte que c'est venu progressivement avec les événements de la vie et aussi les différentes étapes de ma vie. Tout ce dont j'ai bonne mémoire, c'est que papa n'était pas chrétien au départ, mais maman était chrétienne et c'est elle que nous suivions à l'église, spécialement moi parce que je suis l'aînée de mes deux parents, l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Ok. Et donc, autour de 1989, 90, 91 par là, je suivais maman à la messe. Donc, je me rappelle encore, je portais un de mes petits frères, elle portait l'autre. Celui qui avait 5 ans ne pouvait pas marcher puisque la distance était longue. Donc, lui n'allait pas à la messe. Dans la préfecture de Doufelgou, il n'y avait qu'une seule paroisse. Et nous étions au village à Baga. Donc, nous devions faire plus de 5 kilomètres pour aller à la messe. Et ne comprenant pas la langue, nous devrions aller à la messe anticipée de samedi soir. Ok. Donc, nous avions une seule trajectoire tous les samedis après-midi. Déjà à 16h, on devait quitter, marcher tout doucement pour arriver à la paroisse pour la messe à 18h. Et nous revenions parfois après 21h. Et c'était tous les samedis comme ça. Et je me souviens qu'une fois, maman se plaignait d'une chose. Quand est-ce qu'elle aussi, elle ira à la Sainte Table? Je ne comprenais pas grand-chose. Mais en grandissant, j'ai compris que c'était quand même un besoin pour elle en tant que chrétienne. Et elle le répétait. Et là, comme elle me voyait grandir, engagée dans les mouvements à l'église, elle m'a demandé de prier pour elle, de prier avec elle pour le papa. J'étais dans le renouveau charismatique, tout en étant catéchiste à la paroisse. J'ai pris à cœur son inquiétude et j'ai commencé aussi à prier, à intercéder pour elle. Nous allions ensemble, elle et moi, à la paroisse pour les adorations à deux, au Saint-Sacrement, les neuvaines, les chapelets. Nous prions. Je priais aussi pour que papa reçoive le baptême, puisque c'était la condition pour que maman puisse communier. Et dans mes prières personnelles, avec cette intention, j'ai fait un aveu à Dieu, celui-là, de lui offrir quelque chose de grand s'il permettait que papa communie. Ne comprenant pas trop ce que je disais au Seigneur, oui. Les conséquences étaient là devant. Donc, vers la fin de sa carrière en 1998, de lui-même, il est allé demander à faire la catéchèse. Et progressivement, en 2000, il est parti à la retraite. Et en 2001, je me rappelle le 20 juin 2001, il a reçu le baptême. Et le 21 juin, ils ont fait le mariage. C'était une grande joie pour moi et c'était une preuve palpable que le Seigneur a exaucé nos prières qui ont quand même duré. C'est depuis des années que nous prions pour cette intention.
Et j'avais dans ma conscience que j'avais fait un aveu à Dieu, il fallait le réaliser. Je crois que je devais être en seconde ou en première en ce moment. J'ai parlé de cela à un prêtre, je crois le vicaire de la paroisse. Et j'en ai parlé aussi à nos dirigeants dans le renouveau que voilà, j'ai fait un aveu au Seigneur et le Seigneur m'a exaucé. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui offrir de si grand. Oui. Et je suis petite, j'étais encore dépendante totalement de mes parents. Qu'est-ce que je peux offrir de si grand et beau au Seigneur? Et donc, dans le discernement, il s'est révélé que je devais, me consacrer au service du Seigneur. Et c'est vrai que une fois, dans nos échanges avec le vicaire, il m'a dit que toi, tu ne vas pas devenir religieuse. C'est entré, mais c'est passé. Mais après le discernement, l'accompagnement spirituel, la direction aussi, j'ai réalisé que c'était un appel. Et donc, c'est comme ça, progressivement. Je n'avais pas de congrégation. Je n'ai pas visité de congrégation. Un matin, je suis allée voir mon directeur spirituel qui était en ce moment curé à Kouloundé. Puisque après le primaire, le collège, j'ai fait le lycée Nyamtougou. Je n'ai pas fini. Je suis allée à l'Institut Polytechnique Père Brungar à Nyamtougou. C'est un lycée technique où il n'y avait pas la première et la terminale. Donc après le BEP, j'étais obligée d'aller à l'ITC Assomption pour continuer. Et le curé qui était à Nyamtougou était affecté à Kouloundé où se trouvait l'ITC Assomption. Du coup, je me retrouvais encore avec mon père spirituel. Donc, le moment venu, je me sentais prête de l'intérieur. Je suis allée lui dire que je voudrais aller au couvent. Il me dit que, qu'est-ce que tu racontes? Tu penses qu'on quitte comme ça un matin et puis on entre au couvent? On entretient une relation avec les sœurs. Elles doivent te connaître et toi aussi avant de rentrer. Mais tu te lèves comme ça. Je lui dis non, mon père, moi je veux rentrer. Bon, il m'a respecté. Il m'a amené lui-même chez les sœurs. Donc, j'ai rencontré des sœurs que j'avais connues quand j'étais à la maison, toute petite. Donc, c'était une preuve pour moi que je ne suis pas perdue. Je me retrouve quand même avec des connaissances et du coup, je pourrais quand même vivre avec ces gens-là. Donc, il m'a été demandé de venir regarder un peu. C'est ce que j'ai fait. Et puis après, je suis allée faire la demande pour rentrer. Mais je signale que ça n'a pas été facile avec mes parents. Pas du tout. Pas du tout. Ils m'ont presque renié quand j'ai décidé de partir et avec fermeté. Les sœurs, je me souviens de sœur Alice et sœur Bernarda qui sont venues me rendre visite. Non, elles m'ont raccompagnée puisque j'étais allée regarder pour une dizaine de jours. Elles m'ont raccompagnée à la maison. Ma maman ne les a pas accueillies. Donc c'était une preuve qu'elle n'acceptait pas mon désir. Et je me souviens que chaque matin, presque pendant un mois, papa et maman devaient me réveiller pour me parler. Tu dis que tu veux aller où? Tu sais ce qui se passe là-bas? Tu es notre aîné, nous comptons sur toi. Tes frères sont encore petits. Bon, j'avais le cœur serré parce que je vois la peine de mes parents. Mais au même moment, j'avais une liberté. Je voulais partir. J'avais une conviction que ça ne serait pas une perte pour eux. Voilà. Et donc, je suis partie. Je suis partie avec toutes ces difficultés. J'ai commencé la formation. Ma sœur, eh bien, avant de continuer, est-ce que dans ces échanges, vous leur avez signifié que tout en confiant la prière du fait que papa puisse être baptisé, vous avez fait un aveu? Est-ce que vous leur avez dit ça? Bon, je ne leur ai pas expliqué cela comme ça parce que ce n'était pas le moment. Ils ne comprendraient rien. Pour eux, c'est le moment du Seigneur qui est arrivé et le papa a accepté le baptême.
bon, peut-être c'est moi qui comprenais que c'est aussi nos prières qui l'ont aidé. Mais c'est vrai que c'est la grâce de Dieu qui convertit, hein. Quelles que soient les tonnes de prières qu'on va lui adresser. Si son heure ne sonne pas, on ne peut pas changer de cœur. Donc, je ne leur avais rien expliqué. Mais je leur ai seulement dit le désir que j'avais, la joie que j'avais quand je pense à entrer au couvent. Oui. Voilà. Et donc, dites-nous maintenant, avant de partir pour débuter cette formation pour devenir religieuse, comment cela s'est passé avec les parents? À Niamtougou, pour aller, puisque quand j'ai fini les études à Sokodé, je suis retournée à la maison à Niamtougou. Et ce n'est que le dimanche, jour du marché, qu'on pouvait voyager toute la journée. Les autres fois, c'est une seule fois qu'on voyage et c'est le matin. Okay. Mais dimanche, on avait la chance de voyager durant la journée. Et j'avais choisi de partir le dimanche. Et le dimanche, maman est partie au marché. Elle a fermé la porte de la maison. Moi, j'étais allée, je ne sais plus où, je suis revenue trouver que la maison était fermée. Je suis restée dehors, l'attendre. D'habitude, elle revient vite autour de 11 heures, midi tout au plus. Ce jour-là, elle est revenue après 14 heures. Et la connaissant, je sais que c'était des moyens pour m'empêcher de voyager. Et comme j'avais déjà fait mon sac que j'ai caché, dès qu'elle a ouvert la porte, je suis rentrée, j'ai pris mon sac, j'ai mis sur ma tête et je suis partie. Je suis arrivée à Sokodé tard dans la nuit, très tard, après 21 heures. La sœur qui m'a accueillie disait que oh, pourquoi tu devais arriver aujourd'hui, il fallait laisser demain. J'ai dit dans mon cœur, si tu savais ce que j'ai bravé pour arriver à cette heure-là. Donc, c'est comme ça mon départ a été. Oui. Départ très émouvant et disons, à chaque jour suffit sa grâce. C'est ça. Sœur Brigitte, vous débutez la formation. Parlez-nous de ces années de formation. Est-ce qu'il y a eu des petites histoires qui vous ont façonné? Est-ce que vous avez rencontré de ces formatrices, de ces accompagnatrices qui ont été pour vous des modèles qui vous ont tenu la main tout au long de votre formation? Je commence par notre maîtresse de pré-postulat. Nous avons 3 étapes. Le pré-postulat qui dure 1 an, le postulat 1 an et le noviciat 2 ans. Donc, ça fait 4 ans de formation pour la première profession. Et Sœur Alice, c'était notre formatrice de pré-postulat et nous étions la première promotion entre ses mains en Afrique parce qu'elle était missionnaire et polonaise. Donc, elle venait d'arriver, elle était à ses débuts, même en langue, elle ne se retrouvait pas facilement en français. Mais il faut dire que c'était une mère. Elle a compris ma situation et elle a su nous prendre chacune avec son histoire pour nous accompagner. Connaissant la mienne, elle m'a permis d'aller régulièrement en famille. Donc quand j'ai quitté les parents, je me suis décidée de rentrer au couvent. Mes parents quittaient aussi Niamtougou. Ils avaient une maison à Kara et ils sont venus s'installer à Kara, sur la paroisse de Tomdé. Donc notre pré-postulat se trouve à Guérinkouka. Du coup, la sœur m'a permis d'aller régulièrement, je crois 1 fois par mois si je ne me trompe pas. Je devais aller saluer la maman, juste un aller-retour. Et ceci m'a aidé moi-même à digérer les angoisses, mais aussi ma maman, parce qu'une fois, je l'ai entendu dire, ah donc tu peux quand même revenir. Ça veut dire que tu n'es pas totalement parti. Oui. Voilà. Donc, autant de choses qui m'ont aidé à rentrer dans la réalité de la formation. Des histoires,
peut-être je n'en ai pas spécialement comme ça, mais il faut dire que nous avons vécu une très belle ambiance avec notre formatrice. Nous étions 4. Entre-temps, une est rentrée, nous sommes restés 3. Avec les consoeurs de notre formatrice, c'était vraiment une ambiance familiale. Du coup, pour moi, j'ai quitté une famille et j'ai retrouvé une autre. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Ma sœur, parlez-nous des sentiments que vous aviez eus lorsque vous vous prépariez pour vos premiers vœux. Après l'année canonique au noviciat, je suis allée dire aux parents que j'ai été acceptée pour les vœux. Bon, ils ne comprenaient pas grand-chose parce qu'ils n'ont jamais vécu avec des religieuses comme ça de près. Et disons même que dans mon canton, à Pia, c'est comme je suis la première. Okay. Oui, à Pia, là, je suis la première. Donc, je suis venue leur dire, bon, ils m'ont écouté, et puis bon, c'était tout. Ils ne m'ont même pas demandé qu'est-ce qu'ils doivent faire, rien. Bon, entre-temps, la maîtresse Félicia m'a dit de les appeler encore. Elle m'a donné le téléphone, je les ai appelés. Et c'est là où le papa... C'est souvent la maman que j'appelle, parce que par elle, je peux facilement atteindre le papa, puisqu'il était catégorique avec moi. Il ne voulait plus rien entendre de moi. Donc, je suis passée par la maman et elle a réussi à convaincre le papa. Donc, ils m'ont dit de venir. Et je suis allée à Kara de Pagoda, où se trouve le noviciat. Et nous avons échangé un peu. Donc, il fallait que je signale à la paroisse de Tomde, où ils sont, que moi, je n'ai pas vécu. Et ils sont actifs là-bas. J'ai plus vécu à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Niamtougou et je devais aller signaler au curé. Mais je n'avais pas le temps et donc le papa devait le faire pour moi. Et bon, il a accepté de faire toutes ces courses-là. Donc j'avais un ouf, non? Je me disais que ça va quand même se passer, ça va se réaliser. Et donc, il me faisait le retour de l'organisation. Il y a eu une grande mobilisation des villageois de Pia et aussi de ma paroisse de Niamtougou qui nous ont accompagnés. Et ce jour-là, j'ai vu papa tout joyeux. C'était la première fois depuis 4 ans que je leur ai dit que je vais au couvent. Il était tout joyeux. C'était le premier jour, la première fois que je le voyais aussi content comme ça. Il chantait, il dansait. J'ai dit, bon, Seigneur, ta grâce est en train d'agir. Et sœur Brigitte, dites-nous, où avez-vous émis vos vœux? Vos premiers vœux, c'était où? Les premiers vœux dans notre congrégation en Afrique, c'est dans la maison de formation noviciat. Notre noviciat se trouve à Pagoda. Donc, moi, j'ai émis les vœux à Pagoda, un 3 février 2007. Donc, dans quelques jours, le 3 février, je ferai 19 ans. 19 ans. Oui. 19 ans. Ça fait beaucoup d'années. Oui. Plein d'expériences. 10 ans, oui. Oui. Et dans tout ça, sûrement que vous avez eu des missions à effectuer. Parlez-nous de ces missions-là et de ces expériences que vous avez gagnées de ces missions. Après la première profession, quelques semaines, j'ai été envoyée à Sokodé, au complexe scolaire Sainte-Joséphine Bakita, où j'ai été économe du complexe. Cumulativement, je donnais les cours de mathématiques dans les classes de 6e, 5e, 4e, avec les cours de FHR, formation humaine et religieuse. J'ai fait 4 ans dans ce complexe et on m'a envoyé au Cameroun, dans le diocèse de Doumé à Bomban. C'est à l'est du Cameroun. Voilà. Et après le Cameroun, j'ai fait quelques années au Burkina, puis je suis revenue encore. Au Cameroun, j'ai travaillé aussi
à l'école. Mais cette fois-ci, c'était avec les tout-petits au primaire. Ils appellent gestionnaire d'école. Ok. Dans 2 écoles. Une qui nous appartenait, l'autre pour le diocèse. Une un peu en ville et l'autre carrément au village où il y avait les pygmées. Voilà, les pygmées de la forêt. Ils étaient majoritaires dans cette école. Au Burkina, je n'étais pas dans la pastorale directe. C'était plus en formation. J'ai étudié quand j'étais au Burkina. Ok. D'accord. Alors, sœur Brigitte, est-ce que vous avez rencontré des difficultés au cours de ces missions effectuées que vous pourrez partager avec nos téléspectateurs afin que cela puisse les édifier? Les difficultés, il y en a toujours. Disons, toute jeune, j'arrive au Cameroun, un pays que je ne connais pas. Le Cameroun est très grand par rapport au Togo qui est petit. Et la région de l'Est est la région la plus grande du Cameroun. Et j'étais carrément dans la forêt, à Lomé, c'est dans la forêt. Donc tout était étrange pour moi. Il pleuvait beaucoup. Il pleuvait presque 10 mois sur 12 dans l'année, avec des bestioles, avec beaucoup de boue pour voyager sur, je ne sais pas moi, 10 kilomètres, on peut mettre des heures. Mais c'était une pastorale très belle. J'ai été très proche des pygmées. J'allais dans leur campement pour les rencontrer, les stimuler à venir à l'école parce que ce n'est pas vraiment des gens qui aiment l'école. Mais j'allais chez eux, ils fuyaient, j'allais avec des cadeaux pour les encourager à venir. Mais malgré tout, quand ça s'épuise, ils disparaissent puisqu'ils vivent de la cueillette et de la chasse. Donc, ils sont toujours attirés à retourner dans la forêt. Mais c'était une belle expérience, une très belle expérience. Avec la population aussi, j'accompagnais les groupes, je donnais les cours de catéchèse. Donc, ça me permettait d'être proche du peuple, ce que notre fondatrice nous encourage à faire. En tout cas, c'était une belle expérience et si on me demande de la reprendre, je la reprendrai avec gaieté. Je la reprendrai avec beaucoup de joie. Ça fait du bien d'apprendre autre chose. Oui, c'est formateur pour soi-même d'abord. Sœur Brigitte, sœur de Sainte Catherine d'Alexandrie, parlez-nous un peu de votre congrégation religieuse. La congrégation des sœurs de Sainte Catherine d'Alexandrie est une congrégation internationale. Nous sommes en Afrique, au sud du Brésil, en Europe et en Asie. Elle est fondée par Regina Prottman, une jeune fille de 19 ans, et c'est à Braniewo en 1571, au XVIe siècle. Nous avons fêté 450 ans en 2021, à cette occasion qu'on a ouvert notre communauté de Ouagadougou au Burkina. Donc, les débuts de sa fondation, son but était d'instruire la jeune fille qui était marginalisée et aussi soigner les malades, puisqu'il y avait des épidémies, surtout la lèpre en ce moment. Mais au fur et à mesure, son charisme est devenu témoigner de la miséricorde de Dieu en éduquant, justement, en étant proche des personnes marginalisées, les orphelins, les démunis, et aussi en soignant les malades, en accompagnant les personnes. Le charisme de la congrégation, oui, le charisme, la spiritualité de la congrégation se fonde sur cette alliance que nous devons avoir avec le Christ que nous appelons notre époux. Et cela se vit dans notre adoration,
les célébrations eucharistiques de chaque jour et le vécu de la parole de Dieu et aussi le testament que Mère Regina, notre fondatrice, nous a laissé. En 2025, année que le pape François de Vénérée Mémoire a décrété année sainte, nous avons vécu un événement spécial dans notre congrégation. C'était la béatification de 15 de nos sœurs qui ont été élevées au rang des martyrs le 31 mai passé. Parce qu'elles ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elles étaient plus d'une centaine, mais c'est 15 qui ont été retenues par l'Église. Elles ont souffert, mais elles n'ont pas regardé la souffrance du corps qu'elles avaient, puisque les bourreaux les torturaient et les violaient. Mais au-delà de cela, elles ne se sont pas vengées, mais elles se battaient plutôt pour sauver les personnes qui étaient dans les mêmes situations que elles. Quand on entend dire comment les soldats russes les enchaînaient, les traînaient derrière les voitures qui roulaient, c'est dur, c'est dur. Donc l'Église les a récompensées en les élevant au rang des béatifiés. Et c'est une grande joie pour la congrégation. Alors, Sœur Brigitte, dites-nous ce qui vous pousse à toujours continuer cette marche à la suite du Christ dans cette congrégation. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour à vous lever, à vous mettre sur pied, à se dire oui, je vais toujours aller de l'avant, je vais toujours avancer au large? Il y a beaucoup de motifs. La première joie, c'est quand je vois mon papa converti, qui est très assidu à l'église jusqu'aujourd'hui, qui depuis qu'il a accepté le baptême, il ne retourne pas en arrière. Je me dis, je ne me suis pas quand même trompée. Le Seigneur est dans l'église catholique. Et il y a la foi de ma maman aussi. Une foi vraiment persévérante et déterminée. Elle a voulu quelque chose, elle a demandé cela au Seigneur et elle l'a obtenu. En plus de cela, il y a notre vécu de chaque jour en communauté, nos heures de prière où nous nous soutenons à travers les intentions que les unes et les autres donnent pour les consoeurs. C'est un soutien. Et cette fraternité que nous vivons, et notamment la joie, les jours de fête, j'aime beaucoup les bonnes ambiances, donc la joie, les jours de fête, mais aussi les moments de récréation où nous nous explosons. Voilà. C'est des moments où je me ressource et je prends les forces. Et aussi, quand je me retrouve en milieu juvénile, milieu des jeunes, je sens que je m'épanouis. Il y a une joie de l'intérieur qui me maintient. Et voilà, grâce à tout cela, j'avance petit à petit. Malgré les difficultés, le Seigneur est présent. Voilà. Sœur Brigitte, c'est vrai que nous arrivons au terme de cette émission, mais quand même avant de boucler cette émission, ce moment très riche de votre parcours vocationnel, il serait judiciable d'adresser un message à tous ces jeunes qui souhaitent se frayer un chemin pour répondre véritablement à l'appel de Dieu aujourd'hui. Et figurez-vous que votre message, vous allez le faire en français et en kabyle. Ah, Donc, à vous de voir avec quelle langue commencer. Bon, en français, je peux m'adresser à mes jeunes frères, jeunes garçons comme jeunes filles, en leur disant que la vie religieuse est très belle. La vie religieuse est belle, elle est plaisante. Si tu entends l'appel de Dieu, n'hésite pas
Adresse-toi à un aîné, une religieuse ou un prêtre ou un religieux pour t'aider à discerner cet appel que tu entends. Ne l'étouffe pas et on ne décide pas seul aussi. Et dans la vie, il faut avoir un objectif et se fixer les moyens pour atteindre l'objectif. Voilà, les moyens, c'est ça, s'adresser aux aînés pour aider à l'orientation, prier et s'abandonner. S'abandonner à Dieu. Quand il appelle, il donne la force et la grâce. Et suivre le Christ dans la vie consacrée, c'est suivre le Christ amour. Donc c'est comme marcher dans les pas de l'amour, marcher dans les pas du Christ. Et on ne perd rien en suivant le Christ qui nous a tout donné jusqu'à donner sa vie. Donc j'encourage les jeunes qui cherchent à donner un sens à leur vie, s'ils entendent l'appel de Dieu, qu'ils n'hésitent pas. Ils ne perdront pas. Elle est très belle, la vie religieuse. Ouais. Maintenant, Kabia. Hein? Ça, c'est une grande épreuve. Je n'ai pas vécu en milieu Kabia. Vous allez surmonter cette épreuve. Kabia Kabedana, mes amis, Eloale, Ewalafia, Dan Bnak Falayo, Eso Tando, Chewai, Eharo Tumna da Lafia, Ne was Daduma Wina Melem, de Lakeo Ayo, Eharo Tissu, Ne de Tissi, Eyo. Mes amis memba ewen echongnoro alwatutane ya wene wilisun doyo se esode hamalakasi etukonomi yo. Mes amis élaboré. Élaboré vraiment. Ben, j'ai oublié un élément très important. Je l'avais dit que vous êtes actuellement en mission à Sokodé. Oui. Et peut-être que les gens de Sokodé vont nous suivre, vont se fâcher. Peut-être que vous n'avez pas adressé un message en Kotokoli. Donc, ce serait aussi mieux de profiter en même temps pour que ceux de Sokodé ne se fâchent pas, que la sœur nous a oubliés. Voilà. Kobia, mais ven kozo. Mes amis, Danatale, Menakonkare. Merci beaucoup, ma sœur, d'avoir accepté de partager avec nous votre parcours vocationnel. Merci beaucoup de dégager cette bonne humeur, de dégager cette joie. C'est ce que Dieu même a laissé en vous comme héritage à travers Sainte Catherine d'Alexandrie que nous voyons aujourd'hui, que cette joie continue toujours de résonner en vous. Merci. Que le goût pour la mission continue toujours d'être un feu brûlant en vous. Et n'hésitez pas surtout de revenir ici sur SMA Togo TV pour d'autres émissions, certainement. Bien de choses à la communauté, bien de choses à tous les gens de Sokodé. Merci beaucoup, Christian. Merci pour l'accueil. Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de Sentier de vocation pour ce numéro. Nous avons reçu la sœur Tilalo Brigitte Baka, qui est sœur de Sainte Catherine d'Alexandrie. Elle est économe à la maison provinciale à Sokodé. Nous avons vécu un très beau moment en sa compagnie. Nous espérons que vous aurez à découvrir cette belle histoire pour vous édifier et continuer toujours par marcher à la suite du Christ. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, me voici, me voici.